Salam alaikum. Alors, comme promis, une révision des équations, des inéquations et de l'équation réduite d'une droite. Alors, on écoute, comme je vous ai dit tout à l'heure en classe, si vous n'avez pas compris quelque chose, vous me mettez un commentaire, s'il vous plaît. Alors, une équation est une égalité entre deux membres. Résoudre une équation, c'est trouver la valeur de la variable x ou de l'inconnu x qui vérifie cette égalité. Alors ici, nous avons une équation avec dénominateur. N'oublions pas que le 2, qui est dans le deuxième membre, son dénominateur est 1. Quand nous avons affaire à une équation de dénominateur, la première chose à faire est de trouver le dénominateur commun. Or, le plus petit multiple commun entre 2, 3 et 1 et 6, c'est bien 6. Alors, je prépare mon dénominateur, je vais aller très doucement. Ici, j'ai multiplié par 3. J'avais 2, j'ai obtenu 6, donc j'ai multiplié par 3. Il faut multiplier aussi le numérateur par 3, donc ça fait 9x. Ici, j'ai multiplié par 2, mais comme le numérateur se compose de deux termes, alors je préfère mettre le 2 en facteur. On verra bien pourquoi. Ici, j'ai dû multiplier le 1 par 6, donc ça fait 12. Et ici, j'ai multiplié par 1, donc ça fait x. Deuxième chose à faire, je supprime le dénominateur. Je ne garde que le numérateur. Alors, 9x moins 2 fois 2x, signe différent, c'est négatif, 2 fois 2, 4x. Moins 2 fois moins 1, voilà où les élèves se trompent. Moins 2 fois moins 1, même signe, c'est positif. La plupart des élèves laissent le moins 1 et c'est une erreur. Donc là, c'est moins 2, c'est une simple distributivité. Moins 2 fois moins 2x, signe différent, c'est négatif. Moins 2 fois moins 1, même signe, c'est positif. Égal à 12 moins x. Je calcule d'abord, je mets de l'ordre, je réduis le premier terme, le premier membre, pardon, 9x moins 4x, ça fait 5x plus 2, égal à 12 moins x. Je transpose les x dans le premier membre et les nombres dans le deuxième, ce qui me fait 5x plus x égale à 12 moins 2. 5x plus x, ça fait 6x égale à 10. Donc x égale 10 sixièmes. Après simplification par 2, ça fait 5 tiers. Et n'oublions pas la phrase solution. 5 tiers est la solution de cette équation. Très important. Il faut écrire la phrase solution. 5 tiers est la solution de cette équation. Voilà donc pour le premier exercice. Alors, deuxième exercice, toujours, nous avons x sur 2 moins 2 moins x sur 3 inférieur à x, strictement inférieur à x. Alors la même chose, même si c'est une inéquation, n'oublions pas que x, son dénominateur c'est 1. Alors le dénominateur entre 2 et 3, le dénominateur commun c'est 6. Donc je prépare mon dénominateur comme tout à l'heure pour l'équation. Et je vois par quoi j'ai multiplié le 2 pour avoir 6 fois 3, donc ici 3x. Ici j'ai multiplié par 2, comme tout à l'heure. Comme c'est un binôme de termes, donc je préfère mettre le 2 en facteur. Et ici j'ai multiplié par 6, donc ça fait 6x. Je supprime le dénominateur, je ne garde que le numérateur. 3x moins 2 fois 2, signe différent, moins 4. Moins par moins plus 2x, inférieur à 6x. 3x plus 2x, ça fait 5x moins 4, inférieur à 6x. 5x moins 6x, je transpose les x, je change de signe. Je transpose le moins 4 dans le deuxième membre, je change de signe. 5x moins x, ça fait moins x inférieur à 4. Attention, les x étant négatifs, pour les rendre positifs, je multiplie par moins 1. Mais quand on multiplie par moins 1, c'est un nombre négatif.
le symbole change, le signe de l'inégalité change, l'inférieur devient strictement supérieur à moins 4. Et là, attention, il faut écrire tous les nombres strictement supérieurs à moins 4, tous les réels ou tous les nombres strictement supérieurs à moins 4 sont solutions de cette inéquation. Voilà donc pour inéquation. Et doucement, je répète, celui ou celle qui n'a pas compris n'a qu'à me laisser un petit commentaire à la fin. Ensuite, j'ai 3x moins 4 facteur de x plus 2 inférieur ou égal à 2x plus 1. Alors ici, il n'y a pas de dénominateur, donc la difficulté réside en notant la simple distributivité. Alors je vais développer 3x moins 4 fois x signe différent négatif, moins 4 fois plus 2 signe différent négatif, et 2x plus 1. 3x moins 4x, ça fait moins 1x, c'est-à-dire moins x moins 8, inférieur à 2x plus 1. Je transpose les x dans le premier membre, les nombres dans le deuxième, ce qui va me donner moins x moins 2x, inférieur ou égal à 1 plus 8. Moins 1x et moins 2x, ça fait moins 3x inférieur ou égal à 9. Attention, les x étant négatifs, je multiplie par moins 1, qui est un nombre négatif. Donc, le symbole de l'inégalité change, l'ordre change. Inférieur devient supérieur ou égal à moins 9. D'où x est supérieur ou égal à moins 9 sur 3. Après simplification, x est supérieur ou égal à moins 3. Alors, la même chose, je mets un axe, la valeur moins 3, x supérieur ou égal. Donc, ça, ce n'est pas solution. On écrit tous les réels supérieurs ou égaux. Tous les réels supérieurs ou égaux à moins 3 sont solutions de cette inéquation. Alors maintenant, on passe. Alors nous avons un repère orthonormé OIJ. Sur ce repère, il y a les points A de coordonnées de 4, le point B de coordonnées moins 2, 2, et le point C de coordonnées alpha 1. Alpha ou 1 ou A ou X, une inconnue qu'on ne connaît pas. Et on nous demande de calculer les coordonnées du vecteur AB. Alors je rappelle, pour calculer les coordonnées d'un vecteur, on fait la différence des abscisses et la différence des ordonnées. Alors si nous avons un segment AB, il faut faire abscisse de l'extrémité moins abscisse de l'origine. Ordonnée de l'extrémité moins ordonnée de l'origine. C'est clair? Donc les coordonnées de AB, abscisse de l'extrémité, étant donné que nous avons le vecteur AB, l'extrémité de ce vecteur c'est B, l'abscisse de B, c'est ça, c'est X. L'abscisse de B, c'est moins 2, moins l'abscisse de A, c'est 2. Ordonnée de B, c'est 2, moins ordonnée de A, c'est 4. D'où les coordonnées du vecteur AP, moins 2, ça donne moins 4. 2 moins 4, ça donne moins 2. Voilà ma réponse. Je pense que cette première partie n'est pas difficile. Alors maintenant, la distance AB. La distance AB. La distance AB, c'est égal à la racine carrée. Ça me fait penser au théorème de Pythagore. AB carré est égal à AC carré plus BC carré. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? XB moins XA au carré plus YB moins YA au carré. Alors les élèves qui sont intelligents et qui ont retenu XB moins XA, nous l'avons déjà calculé, c'est ça. Donc AB, distance AB, est égal à racine carrée de ce qu'on a trouvé dans les coordonnées du vecteur AB. Donc c'est-à-dire moins 4, c'est pas la peine de refaire ce calcul, plus moins 2 au carré.
Donc la distance AB est égale à racine carrée moins 4 le carré. Attention, le carré d'un nombre est toujours positif, c'est 16. Moins 2 au carré, le carré d'un nombre est positif. Donc AB est égal à racine de 20. Or, la racine de 20 peut être remplacée par un carré parfait 4 fois 5. On sait que 4 c'est le carré de 2, donc ça fait 2 racines de 5. D'où AB, la distance AB est égale à 2 racines carrées de 5. De toute façon, je le répète encore une fois, ceux qui n'auraient pas compris, on m'envoie un petit commentaire, monsieur, je n'ai pas compris, alors je expliquerai plus en détail chaque partie de cet exercice. Ce sont des points qu'il ne faudrait pas perdre le jour de l'examen. Ensuite, on vous demande de calculer les coordonnées de E qui est milieu du segment AB. On sait que les coordonnées du milieu, c'est-à-dire l'abscisse et l'ordonnée de E, c'est XA plus XB sur 2, YA plus YB sur 2, c'est-à-dire c'est la demi-somme des abscisses et la demi-somme des ordonnées. La demi-somme des abscisses et la demi-somme des ordonnées. Donc, les coordonnées de E, la demi-somme des abscisses. Voilà l'abscisse de A, voilà l'abscisse de B. Donc ça fait 2 plus moins 2, le tout sur 2. La demi-somme des ordonnées. L'ordonnée de A, c'est 4. L'ordonnée de B, c'est 2, la demi-somme. Et donc, les coordonnées de E, 2 moins 2, 0. Donc 0 sur 2, ça fait 0. 4 et 2, 6 divisé par 2, ça fait 3. Et voilà donc les coordonnées de E, telles que le point E est le milieu du segment AB. Ensuite, déterminer l'équation réduite de la droite AB. Équation réduite de la droite AB. Alors là, il faut faire attention à la rédaction qui est très simple. Puisque nous cherchons l'équation réduite de la droite AB, qu'est-ce qu'on écrit? L'équation réduite de la droite AB et de la forme, et là il y a y égale à x plus b, et on a qui écrivent y égale mx plus p. La même chose, a c'est le coefficient directeur, ici c'est m, b c'est l'ordonnée à l'origine, ici c'est p. On écrit AB puisque c'est la droite cherchée. L'équation de la droite AB, Y, on va faire les deux comme ça dépend comment vous travaillez l'équation. Alors, une fois que nous avons écrit ceci, cherchant A. Ici, on va écrire cherchant quoi? Cherchant M, c'est-à-dire le coefficient directeur. Alors, le coefficient directeur, c'est quoi? C'est le quotient des ordonnées sur les origines. C'est la différence des ordonnées sur la différence des origines. C'est-à-dire ici, YB moins YA sur XB moins XA. La même chose ici, M égale YB moins YA sur XB moins XA. De toute façon, c'est la même chose. Alors, A égale XB, YB. YB, c'est 2. Moins YA, c'est 2. Sur XB moins 2, moins 2. Donc, ça fait 0 sur
moins 4. YB, c'est moins 2. Attention, YP, c'est moins 2. Moins 2, ça donne moins 4. YB, c'est moins... Non, YB, c'est 2. Pardon. Une petite erreur. Alors, je répète. YB, c'est 2. Moins YA, c'est 4. Sur XB, moins 2. Moins YA, moins 2. Alors, moins 2, moins 4, ça donne moins 6 sur moins 4. Donc, ça fait 6 quarts, c'est-à-dire 3 demi. Alors, ici, c'est la même chose, puisque c'est le même travail. M égale YB. YB, c'est l'ordonnée de B, c'est 2. Moins YA, moins 4. Sur XB, moins 2, moins 4. Alors 2 moins 4, ça fait moins 2 sur moins 6, ça fait 1 tiers. Alors 2 moins 4 ici, c'est moins 2. Donc ça fait 1 demi. Pourquoi moins 1 demi? Donc c'est YB. YB, c'est 2. Moins YA, c'est 4. XB, moins 2. Donc ça fait 2 moins 4, ça fait moins 2. Sur XB, c'est moins 2, ça fait moins 4. Donc ça fait 1 demi et non pas 1 tiers. XB moins 2, moins 2. Ça fait 1 demi. Alors l'équation, qu'est-ce qu'elle devient? L'équation, qu'est-ce qu'elle devient? Y égale AX plus B. À la place de Y, on remplace A par sa valeur, ça fait 1 demi de X plus B. Ici, on avait Y égale MX plus P. On remplace M par sa valeur, c'est la même chose, égale 1 demi de X plus P. Alors maintenant, il ne nous reste plus qu'à déterminer la valeur de B. Comment? On sait que la droite AB, pourquoi il est appelé la droite AB? Parce qu'elle passe par les points A et B. Et si elle passe par les points A et B, les coordonnées de A vérifient son équation, les coordonnées de B vérifient son équation. Là, on va choisir un point, on peut faire les deux. Soit A de coordonnées 2, 4. On va faire les deux comme ça, vous avez le choix et vous allez comprendre. Alors, pour l'instant, l'équation de la droite cherchée, c'est Y égale 1 demi de X plus B. Il ne nous reste plus qu'à déterminer le B. Comme la droite, je répète, elle passe par A, les coordonnées de A vérifient son équation. C'est-à-dire A, c'est l'abscisse, c'est X, Y, c'est 4. À la place de Y, je mets 4. Égale 1 demi, facteur de X, le X c'est 2, plus B. Donc ça fait 4. 1 fois 2, 2 divisé par 2, ça fait 1, plus B. Donc B est égal à 4, je transpose le 1, ça fait 3. D'où l'équation de la droite AB, c'est Y égale 1 demi de X plus 3. 1 demi de X plus 3. Supposons qu'un élève, il a suivi le cours, il a dit, puisque on m'a dit que la droite AB passe par les points A et B, les coordonnées de A et de B vérifient son équation, moi je veux travailler avec les coordonnées de B. Il n'y a pas de problème. Ça c'est X, ça c'est Y. Donc 2, je remplace Y par 2, 2 égale A X. Le X c'est moins 2, donc ça fait moins. Là, on avait trouvé 1 demi de X. Pardon. Donc égale 1 demi de X plus B. Alors Y c'est 2 égale 1 demi facteur de X c'est moins 2 plus B.
Donc 2 égale moins 2 fois 1, ça fait moins 2 sur 2, ça fait moins 1, plus B. D'où B égale 2, je transpose le moins 1 dans l'autre côté, il devient plus. D'où B égale 3, c'est-à-dire on trouve la même chose que vous ayez choisi le A ou le B. Donc l'équation de la droite cherchée AB, c'est Y égale 1 demi de X plus 3. Voilà. Alors ensuite, on vous dit déterminer. Après, il faut bien suivre, c'est des applications du cours. Alors je fais un tout petit rappel. Les droites peuvent être soit parallèles, soit perpendiculaires. Deux droites sont parallèles si elles ont le même coefficient directeur. M égale M' ou A égale A'. Et deux droites sont perpendiculaires si le produit de leur coefficient directeur est égal à moins 1, c'est-à-dire M fois M' égale moins 1. Alors ici, on vous demande de déterminer l'équation de la droite delta, telle que delta est parallèle à AB et passe par le point M de coordonnées 1, 5. On cherche l'équation de la droite delta. Comment est cette droite delta? Elle est parallèle à la droite AB et elle passe par le point M de coordonnées 1, 5. Bien. On cherche quoi? On cherche une droite. Cette droite, c'est quoi? C'est la droite delta. On sait que l'équation réduite d'une droite est de la forme y égale à x plus b ou y égale mx plus p. Je sais que la droite delta est parallèle à la droite AB qu'on vient de trouver. Donc nous venons de voir que deux droites sont parallèles si elles ont le même coefficient directeur. Puisque la droite AB a pour coefficient directeur 1/2. Qu'est-ce que c'est que le coefficient directeur? Ou pente. C'est le coefficient qui accompagne les x. Donc à la place de A ou de M, on sait que c'est égal à 1/2. Pourquoi? Parce que ces droites sont parallèles. Donc l'équation de la droite delta pour l'instant, elle sera de la forme y égale 1/2 de x plus p ou plus b. Maintenant, il reste à déterminer b ou p. Comment on va faire? On sait que cette droite delta, elle passe par le point de coordonnées 1, 5, c'est-à-dire x égale 1, y égale 5. Donc je remplace y par sa valeur et x par sa valeur. À la place de y, je mets 5 égale 1/2 fois x égale à 1 plus p. Ça va nous donner l'équation 5 égale 1/2 plus p, c'est-à-dire p égale à 5 moins 1/2. Je réduis au même dénominateur, ça fait 9/2. Donc l'équation y égale 1/2 de x plus 9/2. Ça, c'est l'équation de la droite delta qui est parallèle à la droite AB. Donc ils ont le même coefficient directeur puisqu'elles sont parallèles. Je rappelle pour ceux qui auraient quelques questions à poser, il n'y a pas de problème. Je suis avec vous jusqu'à l'examen. Inch'Allah. Un peu de courage, un peu de persévérance et tout va très bien se passer. Et enfin, on vous dit déterminer l'équation de la droite delta prime, telle que cette de la droite delta prime est perpendiculaire à AB. Elle passe par le point A. Alors nous venons de rappeler que deux droites sont perpendiculaires si le produit de leur coefficient directeur est égal à moins 1. M fois M' est égal à moins 1. Donc l'équation de la droite delta prime est de la forme y égale à x plus b ou y égale mx plus p, puisque delta prime est perpendiculaire à b. L'équation de la droite AB, c'était 1/2 de x plus 3. Donc, le produit de leur coefficient directeur est égal à moins 1. Le coefficient directeur de la droite AB, c'est 1/2.
Le coefficient de la droite delta prime est inconnu, donc c'est A prime égale moins 1. Alors A prime égale moins 1 sur 1 demi, c'est-à-dire moins 1 fois 2 unièmes, c'est-à-dire moins 2. Donc l'équation delta prime, pour l'instant, elle est de la forme y égale moins 2x plus b. Puisqu'elle passe par le point A, qui a pour coordonnées de 4, les coordonnées de A vérifient son équation, on remplace y par 4 et x par 2. Ce qui fait 4 égale moins 4 plus b, ce qui fait b égale à 4 plus 4, ce qui fait b égale à 8. Donc l'équation de la droite delta prime, y égale moins 2x plus 8. Voilà pour cet exercice. Je rappelle pour ceux qui n'auraient pas compris, donc on m'a envoyé un message.